Yo, salut mes petits mouillés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 844 de One Piece qui s'intitule Luffy vs Sanji. Et là, bah qu'est-ce que vous voulez des fois je voudrais pas, mais je suis obligé. Review total live pour l'occasion. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Et là, on est parti sur du très 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 lourd, du très très ardu. On va voir tout ça ensemble. Alors... Oh, retour sur Sugar. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ah, par contre, c'est une demande de fan. Sugar fait de la confiture de raisin avec une meute de loups. Noda Skywalker d'Osaka. Encore pour elle, parce qu'il me semble qu'elle avait déjà eu... on avait déjà eu un Skywalker un petit peu avant. Alors, je sais pas si c'était d'Osaka ou pas, ou si c'est simplement un message pour cacher son vrai nom, mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Et du coup, ah bah oui, ça fait un peu petit chaperon rouge avec les loups autour. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah c'est pas mal, ça peut être sympatoche, ouais. C'est vrai que Sugar, ça lui va très bien, non, ça lui va comme un grand d'être le petit chaperon rouge. Alors... Première page. Alors, retour à Whole Cake, de toute manière, deux hommes se préparent au combat dans une situation où il n'y aura aucun vainqueur. Ah bon? Comment ça, aucun vainqueur? C'est-à-dire que, ouais, tu vois, immanquablement l'un dans l'autre, bah, ils seront quand même perdants. Que veux-tu dire par éliminer les déchets, Sanji? Rentrez chez vous, lui dit ce dernier. Je ne sais pas quelle impulsion... Alors, quoi? Je ne sais pas quelle impulsion? Oula, ou quelle impression. Vous n'êtes qu'un tout petit groupe de sales et pauvres pirates, alors que l'équipage de Big Mom règne non seulement d'une main de fer, mais a aussi toutes les richesses dont un monde peut rêver. Maintenant, pose-toi cette question. Lequel des deux me rendra le plus heureux? Bah, encore une fois, voilà, Sanji, on te connaît, hein. On sait très bien c'est lequel des deux qui te rendra le plus heureux. En tout cas, on l'a vu pendant plus de 800 chapitres, donc voilà, c'est pas le moment de nous sortir le contraire. Je vais être franc, j'ai toujours eu de sérieux doutes que quelqu'un comme toi puisse jamais devenir le roi des pirates. N'importe qui de censé pariera sur le cheval qui est favori, c'est ce que je fais ici. Ah ouais, voilà, quand il entend par le cheval, c'est tout simplement, c'est comme si il prend la métaphore, la symbolique de la course. Voilà, tu mises sur le bon cheval, tu mises sur le cheval qui va gagner. Bah c'est pareil pour la course au titre de roi des pirates, même si c'est pas tout à fait pareil. Alors, t'as guidé jusqu'ici cette fois, mais je te... Alors attendez. Ah, oh, punaise, excusez-moi, j'avais pas lu dans le bon sens. Ok. Donc, on reprend ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, on va rentrer chez vous. Et donc, je ne sais pas quelle impulsion t'a guidé jusqu'ici, cette fois, mais je te remercie d'avoir fait tout ce chemin. Cependant, de ma position, ton geste, tu n'agis punaise, tu n'agis pas dans mon intérêt, on est d'accord. Et du coup, après, voilà, il développe voilà, un petit peu tout son speech par rapport au fait que, voilà, il désire une richesse, enfin, voilà, que tout ce que Big Mom peut lui apporter, bah, les Mugiwara peuvent pas le faire. Et que donc, au final, bah, il choisit, c'est pas ça qui pourra le rendre le plus heureux. Et que, voilà, il y a toujours eu des doutes par rapport à lui. Donc, voilà, j'enchaîne. Donc, n'importe qui de censé parier sur le cheval qui est favori, c'est ce que je fais ici. Tu vas trop loin, Sanji, le dynamite, tu ne crois pas un seul mot de ce que tu racontes, pas vrai. Donc, ouais, un ami qui est contre un petit peu de le discréditer, alors que lui, il s'efforce d'être le plus crédible possible. Voilà, faut prendre conscience de ça aussi un petit peu. Alors, Sanji, donc, ouais, ouf, la mine bien noire et sombre, et donc, Nami, alors, pendant tout ce temps, tu m'as menti, donc, ouais, c'est bien que le fil commence à le croire, ça, c'est bon signe. Tu en as mis du temps à le comprendre en vérité. C'était vraiment humiliant pour moi de m'associer à des voyous comme vous. Je sais que c'est dur à avaler, mais tu dois accepter la vérité et passer à autre chose. Et là, il y a moi qui prépare sa diable aux jambes. Et pour m'assurer, je vais le graver dans ton corps en garde. Non, il va lui faire une cicatrice à la Akainu, quoi. C'est quoi cette lueur? Des flammes? Et donc voilà, diable aux jambes. Ah, alors, là, on a une info, les gars. L'armée du Djerma, c'est la première fois qu'ils voient un Vinsmoke utiliser les flammes. Preuve que les frangins, alors, à part si ces soldats qui sont présents, ils ont jamais vu Ichiji, Niji et Yonji combattre, ou même Reiju. Mais en tout cas, voilà, par rapport à Sanji, visiblement, je dis bien visiblement, c'est le premier Vinsmoke qui aurait cette capacité-là. Et c'est peut-être ce qui le permet un petit peu de se distinguer des autres et qui pourrait dire que, voilà, bon, certains avaient mis un petit peu cette hypothèse et cette théorie, que lui, il aurait mis un petit peu plus de temps à se développer. Voilà, c'est que... Jaji, leur père, a fait pas mal d'expériences et tout sur eux quand ils étaient gamins, et que Sanji, visiblement, c'était le seul sur lequel ça n'avait pas marché, il était nul à tous les tests, et du coup, ça accrédite un petit peu cette théorie du fait que ça mette un petit peu de temps à se développer. Comme mon ami JP l'avait dit dans une de ses radios, c'est comme le vilain petit canard, là, qui au début est un petit peu la tête de Turc, encore une fois, c'est une expression, enfin, c'est les Turcs qui regardent cette vidéo, je précise quand même. Voilà, j'aurais pu dire la tête, la tête d'arabe, mettons, la tête de blanc, voilà, comme ça, vraiment tout le monde est inclus. Et, non, ouais, tout simplement pour dire, qu'à la fin, le vilain petit canard, il devenait un beau signe majestueux. Donc bah là pour Sanji c'est un petit peu cette métaphore là qui pourrait se vérifier, en tout cas qui est en train visiblement avec sa diable jambe qui va arriver en plein sur Luffy. Puis bon, on l'avait déjà vu face à Jaji et même face à ses frangins, même si c'est vrai que c'était un petit peu fait malmené, mais quand même, enfin voilà, faut bien le souligner. Donc alors ils font se tête baissée sur Luffy. Alors est-ce que Luffy va tenter de le parer, de le bloquer, ou est-ce qu'il va le prendre de plein fouet? Et il l'a pris en pleine face. Jutshot, magnifique. Franchement, c'est c'est un gros spoil. J'aimerais bien la mettre en miniature s'il y a quelqu'un qui l'a coloré sur DeviantArt. Punaise, mais regardez-moi ce coup, punaise, en pleine poire. Mais Luffy va avoir le visage tout cramé. Et Sanji, franchement, il a eu des cojones sur ce coup-là quand même pour aller jusqu'au bout de son action, mais c'est pour les protéger. Voilà, quelque part. Qui aime bien, châtie bien, même si là, je sais pas si c'est le plus appliqué. Donc voilà, Luffy qui fait un petit peu dérouler, boulet qui vole un petit peu super loin. Et au final, qui arrive à amortir sa chute en retombant sur ses pattes, sur ses jambes. Hein. Et du coup, alors Luffy, qu'est-ce qu'il va décider maintenant?
Maintenant qu'il y a une bonne distance qui sépare, est-ce qu'il va y aller à fond sur lui? Ouf, punaise, ouais, il a carrément perdu une Chico. Oh là là, oh punaise, ça va être une image marquante, les gars. Regardez-moi en plus comme il dit, putain, comme il pisse du sang, le pauvre. Par. Oh, alors là. Oh non, alors celle-là, elle est excellente. Bon, bon. Dites-moi dans les commentaires si vous n'avez pas compris d'où vient, si vous n'avez pas d'où vient cette phrase, part et ne revient jamais. Alors là, vous quittez cette chaîne sur le champ. Là. Vous avez aucune culture. Bah, entendu, c'est la grosse citation que Scar avait fait à Simba après la mort de Mufasa dans le Roi Lion quand il lui avait dit part et ne revient jamais. Et Simba était parti tout, punaise, tout flippé, tout stressé, tout apeuré. Mais au final, il était quand même revenu. Et du coup, alors, je ne me battrai pas contre toi, Sanji. Ah, ça c'est une belle symbolique. Encore une fois, comme Sanji ne se battrait jamais comme des femmes, mais des fois ça a failli quand même lui coûter la vie, Sanji ne se battra pas contre un de ses Nakama. Et c'est dommage, enfin, quelque part c'est dommage. Je comprends pourquoi, c'est compliqué parce que j'arrive pas à mettre à la place de Luffy. Est-ce qu'il pense qu'il est sérieux ou pas? Je veux dire, est-ce qu'il sait que Sanji joue le jeu et que voilà, est-ce que lui aussi doit jouer le jeu, mais quelque part il a envie de le sauver et tout, donc voilà, même Luffy doit avoir cette dualité. Même je suis sûr je suis convaincu qu'au fond de lui, Luffy, il pense pas que Sanji l'ait trahi et que voilà, il fait simplement tout ça pour les protéger, mais là voilà, là c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Il y a pas d'issue d'ailleurs, on voit bien avec Ichiji qui a l'air un petit peu sceptique par rapport à ça. Donc dans ce cas, dégage de ma vue, je ne le ferai pas non plus, donc voilà, lui dit Luffy parce qu'il doit l'aider. Je n'ai toujours été qu'un enfoiré d'égoïste, lui dit Sanji. Ah, il a pas tout à fait tort par rapport à Luffy. Je veux dire, bon, c'est pas le plus gros égoïste avec le plus gros boulard qu'on ait vu, hein, bien entendu. Mais en plus, c'est vrai qu'on lui voilà, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il pense beaucoup à ses Nakama. Mais j'entends par là le fait, tout simplement. Bon, après, c'est un petit peu son rôle en tant que capitaine que par rapport aux destinations, aux endroits où il faut aller. Et même quand il se met vraiment martel en tête sur une décision, sur quelque chose qu'il veut faire, bah il lâche pas l'affaire, tout simplement. Même quand on essaie de le contester, bah, je reprends l'exemple de Usopp à Waterson and Yastobi. Bon, c'est vrai que Usopp, il avait fait son petit caca nerveux pour rien. Mais c'est vrai que Luffy, voilà, à ce moment-là, il avait été un petit poil égoïste. Enfin voilà, il aurait pu tout simplement essayer il aurait pu laisser pisser, tout simplement, cette déclaration-là par rapport à Usopp sans surenchérir. Là, c'est vrai que bon, il l'avait quand même bien mis à sa place. Et c'est vrai que quand Luffy, bah, une décision en tête, comme avec Robin à Waterson and Yastobi, quand pareil, quand il voulait la récupérer à tout prix, voilà, je laisserai partir. Là, c'est être égoïste, mais dans le bon sens du terme. D'ailleurs, Luffy, il a toujours été dans le bon sens du terme, même si c'est vrai qu'il a vraiment eu le sens de sacrifice pratiquement toute sa vie, voilà, que ce soit pour aller sauver Ace, tout ça. Même si certains peuvent l'interpréter comme une sorte de forme d'égoïsme, vu qu'il a pas d'abord pensé à ses Nakama avant de penser à Ace, mais là, c'est pas vraiment, ouais, c'est même là, c'est pas une forme d'égoïsme. Encore une fois, ça peut porter à débat, j'attends vraiment vos réactions plus dans les commentaires par rapport à tout ça. Donc, Luffy qui se remange encore une fois un coup violent de Sanji, voilà, en pleine poire. Du coup, qui se refait encore une fois projeter, de toute façon, ça va être un combat à sens unique. Du coup, Luffy qui continue de se relever. Oh, et le cuistot, rejoins-moi et mes camarades. Donc, ouais, il se rappelle quand il l'avait récupéré au baratier. Ah, Oda, il a oublié. Ouh, ah non, j'ai cru qu'il avait oublié la cicatrice de Luffy sous son œil dans le flashback, mais non, là, il l'a bien. Même si elle n'est pas aussi prononcée qu'à l'accoutumée. Alors, page suivante, Sanji, ça suffit, lui dit Nami, on est venu ici que pour te ramener, pour en arriver là, pour se tenir face à toi. Luffy a passé la nuit entière à mettre sa vie en jeu contre le commandant ennemi, il a atteint sa limite. Ouais, c'est vrai que même si Luffy voulait se donner à fond, il pourrait pas le faire. Ne te dis rien de plus, Nami, ne m'invente pas d'excuses, quoi qu'il arrive ici, ça me va. Punaise, ça te va. Oh là là, punaise. Ah, c'est Luffy, excusez-moi, pardon, que j'avais pas capté qu'il lui avait dit, donc voilà, ne m'invente pas d'excuses. Et du coup, le Sanji lui dit, ça te va, et donc il continue de l'enchaîner, punaise, mais c'est en animé, mais ça va être, regardez-moi ça comme il l'enchaîne. Dans le bide, uppercut, punaise. Autant, ouais, c'est ouf. Parce que les deux, dans leur comportement, ils sont ouf. Sanji, voilà, qui se donne vraiment à fond pour les protéger. Enfin, voilà, je te fais mal pour te protéger. On voit encore cette dualité. Et Luffy, voilà, qui bronche pas, mais en même temps, même s'il était vraiment au summum de ses capacités, même s'il était en pleine forme et il pétait le feu, il lui aurait pas donné un seul coup. Et là, je me demande vraiment comment ça va se terminer. Luffy, ta sale face est une offense. Dégage ton pauvre cul d'ici. Donc, voilà, Luffy continue de dire, je crois pas, non. Donc, voilà, lui dit Luffy. Et du coup, il continue, donc voilà, il continue de le projeter assez loin. Et du coup, là, Luffy, en plus, qui est bloqué au sol, donc voilà, après des pierres qui viennent de tomber. Et donc, voilà, Sanji, qui pour essayer d'accréditer tout ça, va lui donner un violent coup, une violente diable-jambe, vraiment, en plus, aérienne. Stop, ça suffit, t'as gagné, Sanji, on s'en va. Je bougerai pas, punaise, continue Luffy, punaise, il veut vraiment pas lâcher l'affaire. T'es un chef super talentueux, allez, deviens mon Nakama. Et donc, voilà, même pour Sanji, on voit que c'est très très dur. Elle lui fait, punaise. Avec son con cassé. En pleine tête. Oh là là, Luffy. Punaise, ses cheveux, ils en crament carrément. Et là, on a un gros blanc. Toute l'armée du Dirma, voilà, qui sont un petit peu subjugués. Sanji qui décide de laisser Luffy comme ça, à moitié mort. Et de retourner auprès
du Djerma. Son attaque est carrément surpuissante, c'est bien la preuve que le sang d'Evin Smoke coule dans ses veines. Ah bah ça c'est sûr, là au moins si vous, si vous en doutiez un petit peu, même ses frangins, là au moins vous avez eu la preuve. Hein. Excusez-moi Lord Sanji. Ouh oh non, oh, cette scène elle est mythique. Oh non, elle est magique, elle est magnifique, elle est magique. Oh non, c'est tellement audace. Ça. Nami qui se pointe, excusez-moi Lord Sanji. Oh la tarte. Oh non mais elle est magistrale celle-là. Mais elle correspond tellement à Nami. Et voilà, ça aurait pas eu le même effet si ça aurait été Zoro, ça aurait été Luffy qui aurait pris cette tarte là, parce qu'avec Sanji, elle prend tout son symbole, toute sa valeur, et là en plus Sanji, il pourra pas lui faire de mal. Par contre, ah ouais, ça va peut-être avoir il va peut-être avoir le cul entre deux chaises encore une fois par rapport à Nami, parce qu'il va lui dire quoi, t'oses te faire gifler, tu lui réponds pas, et là ça va peut-être partir en cacahuète, parce que voilà, taper Luffy c'est une chose, taper les filles, et encore plus Nami, je crois que ça en est une autre. Non mais là, oh la tarte, mais, ouais. Et encore, même, je pense pas que Sanji lui en voudra une fois qu'ils auront mis tout ça au plat quand tout sera redevenu à la normale. Si, j'espère que ça se produira. Bon sang, elle est trop chaude, c'est trop mon genre. Déclare Yonji, non mais sérieux. Ah non, là franchement, magnifique. C'est bien ainsi, déclare Nami, elle les larmes aux yeux. J'espère que vous me pardonnerez de vous avoir approché si grossièrement. Et voilà, en plus elle emploie le langage de noble. Il semble que tu te sois enfin départi de ces liens inutiles, donc lui dit Jaji. Mes excuses pour avoir été si long, leur dit Sanji qui remonte dans le carrosse du Djerma. Allons-y, bien monsieur. Donc au moins il a réussi à sauver les apparences pendant un temps et Luffy continue de se relever. Puis, heureusement juste à temps, et voilà, ils ont eu le temps de partir parce que sinon ça aurait reparti de plus belle. Tu vas pas putain non mais Luffy. Non mais oublie, putain mais réfléchis mec. Non, ne fais pas ça. T'en as pas assez pris. Non, punaise Luffy. Mais c'est tellement lui en même temps, c'est tellement lui. Tu vas pas t'en sortir aussi facilement Sanji. Donc ouais, même Sanji, il prête même plus attention à le pauvre. Putain, il en pleure. Il y a même pas de mots, c'est tellement ouf. Des pirates de 3ème classe, arrête tes conneries, je ne t'ai jamais entendu dire des choses aussi fausses et hypocrites. Tu mens trop mal. Tu crois vraiment que tu vas te débarrasser de moi comme ça, que c'est suffisant pour que je te tourne le dos? Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Là, à moins que Nami, elle l'assomme par derrière, je vois pas comment on pourrait calmer cette situation-là. C'est ouf. Et du coup, punaise. Plus tu m'as frappé, et au plus fort, ce n'est pas à moi que tu faisais du mal. Non. Putain. Regardez-moi Sanji. C'est ouf. Ah mais, je sais pas si vous vous rendez compte du degré d'intensité de ce chapitre, mais c'est... Putain. Comment c'est ouf. Luffy, je crois qu'il t'a un peu trop martelé la tête, je m'en fiche de ses raisons, il allait trop loin, donc ouais, lui dit Nami, pardon, je veux rien entendre. Et donc, punaise, Reiju qui lui dit, on s'arrête, Sanji, non avancé, donc voilà, punaise. Dis-moi, donc voilà, retour sur le flashback, dis-moi, t'as déjà entendu parler de All Blue? Donc voilà, se rappelle-t-il, il était vraiment pitchoun avec sa petite clope au bec. On n'en a pas fini, il y a tant d'aventures qui nous attendent. Non mais en animé, franchement, je vais chialer quand je vais voir cet épisode, c'est obligé. Je bougerai pas d'un pouce si tu ne reviens pas rapidement, alors ce sera la tombe où mon corps tout asséché gira, parce que j'aurais crevé de faim, punaise. Et Luffy aussi qui est vraiment méconnaissable, là tu le vois avec une tête, mais on l'a jamais vu comme ça, c'est tellement ouf. Pas moyen que je laisse s'en aller aussi facilement le meilleur de tous les chefs. Et donc retour sur le flashback, cet imbécile Sanji a encore gaspillé de la nourriture, donc ouais, avec ses frangins qui le tabassaient. Et en fait je ne mangerai rien d'autre que ce que tes mains auront préparé, putain. C'est ouf. Je vais faire une grève de la faim, peu importe ce qui arrivera. Je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne reviendras pas. Ne me fais pas trop attendre, Sanji. Sans toi, je ne pourrai jamais devenir le roi des pirates. Putain. Les rêves ne se sont pas encore réalisés. Luffy ne compte pas le laisser partir. Chapitre 844, fin. Quel chapitre. Mais quel chapitre. Quel chapitre de taré. Quel chapitre de ouf. Ah, je vous jure, j'en ai les frissons, là, franchement, d'avoir lu tout ça. Que dire. Que dire, tu vois. Franchement, c'est une des rares fois, si c'est la première fois que, après avoir lu un chapitre, là, je suis pas tout à fait droit, que j'ai vraiment, tu vois, comment on pourrait qualifier ça?
t'as rien à dire en fait, ce genre de chapitre, c'est même pas un chapitre à argumenter ou à essayer de débattre, à essayer de spéculer, à essayer de comprendre à gauche à droite, ça non, ça c'est des purs sentiments, c'est de l'émotion pure entre deux personnages que t'as pris du temps à suivre, plus de 800 scans, certains depuis plus de 20 ans qui suivent One Piece depuis le début, mais franchement le mec qui suit One Piece depuis le début et qui voit ça, mais comme ça doit être encore un plus ouf que sur nous, voilà, qui suivons One Piece depuis récemment, mais c'est l'intensité elle est tout aussi importante et là, mais c'est juste ouf. Et donc bah voilà, maintenant vraiment on se demande comment tout ça va réussir à se goupiller, tout simplement comment tout ça va réussir à rentrer dans l'ordre même. Et en plus voilà, tu peux en vouloir à aucun des deux, parce que t'essaies d'en vouloir un petit peu à Sanji d'avoir été un petit peu trop crédible, d'avoir voulu vraiment autant. Sanji voilà, il a vraiment joué sa partition à fond, sans une fausse note, à part sur la fin, et c'est Luffy qui l'a fait un petit peu craquer, qui a un petit peu cassé sa couverture, même si il a vraiment dû le taper très fort pour tout ça, et Luffy qui casse tout, qui dit non, non, voilà, Luffy qui est vraiment à fond premier degré, qui est vraiment voilà. Il est lui-même, voilà, et c'est comme ça aussi un petit peu qu'on l'attend, que peu importe les conséquences, peu importe tout ce qui se passera, quoi que ce soit, il s'en fout, il s'en tamponne comme il le dit, quitte à en crever, quitte à en crever, à plus vouloir rien manger, parce que là, le film, quand même, c'est aussi ça à prendre en considération pour les prochains chapitres, à mon avis, il bouffera plus rien tant que Sanji ne lui aura pas préparé un bon plat, et donc voilà, il va sûrement, voilà, aller encore plus au loin au bout de ses limites, et ça va vraiment être juste ouf. Et ça va apporter vraiment beaucoup d'enjeux dans la suite de cet arc-là. Et là, vraiment, c'est incroyable. Il y a vraiment pas de mots. Tu peux prendre tous les plus gros, tous les termes les plus forts pour pouvoir complémenter, pour pouvoir mettre en valeur ce chapitre. T'en aurais pas assez. Il y a même pas de mots suffisants pour te décrire l'intensité et la puissance. C'est vraiment la puissance de ce chapitre et de ce qu'il véhicule. Mais c'est vraiment innommable. C'est vraiment tellement impressionnant. Badesque. Ouais, badesque. Même badesque, je sais pas si c'est fort. Et donc oui, pour reprendre un petit peu tout ça, donc Luffy, ouais, que je vous disais, qui était assez premier degré, qui finalement, bah, tu vois, même Sanji, il essaie de garder sa couverture le maximum qu'il le peut, tu vois, il était presque vraiment jusqu'à la fin, au moment où il repart, il avait pas fait une fausse note, et Luffy, voilà, par sa sincérité, par sa franchise, ouais, je pense que c'est vraiment la franchise, vraiment, voilà, il dit vraiment ce qu'il a sur le cœur, il est pas là à vouloir essayer de jouer des entourloupes ou essayer de jouer des coups de Trafalgar, hashtag low. Mais voilà, et c'est du coup, bah, c'est ce qui fait un petit peu capoter la couverture de Sanji. Et c'est ce qui rend le chapitre encore plus beau, c'est que Sanji, voilà, même malgré tout ce qu'il a fait, même après l'avoir rossé de coups pour essayer d'être crédible, et bah, tu vois que même s'il il a tout fait, pour essayer d'être crédible. Mais même là, ça, c'est trop fort pour lui. Et il peut pas arriver à l'écouter, à l'entendre sans que ça le touche. Et c'est à ça, encore une fois, que tu vois, de toute façon, même moi, j'ai jamais eu aucun doute par rapport à Sanji, par rapport au fait qu'il jouait la comédie pour pouvoir sauver les apparences. Et même Oda, à aucun moment, il a voulu essayer de nous induire en erreur, à part, voilà, pour ceux qui suivent pas One Piece depuis longtemps et qui pensent que Sanji, voilà, peut changer sa chemise aussi, et retourner sa veste aussi facilement. Mais, ouais, c'est ça qui est vraiment ouf, et ouais, vraiment hâte de voir ce qui va se passer par la suite, parce que ça a vraiment beaucoup de possibilités. Vraiment, surtout, c'est vraiment imprévisible pour l'instant de savoir comment tout ça va rentrer dans l'ordre et va s'arranger, quoi. Et, et voilà, enfin, c'est vraiment ouf. Et en plus, Oda, il aurait pu vraiment pousser il aurait pu pousser le vice encore plus loin avec Nami, donc voilà, en essayant donc voilà, de la faire frapper. Bon, à part ça aurait cassé un petit peu toute la couverture, et là, Sanji aurait été obligé de casser, voilà, une bonne fois pour toute sa couverture, même si là, il commence un petit peu à la casser à la fin. Mais quand même, enfin, voilà. Là, si vous voulez, ça passe encore le fait qu'il chiale et tout, voilà, parce qu'il a passé du temps avec eux, donc voilà, c'est compréhensible à la limite, même pour ses parents et pour ses frères, je pense. Mais que voilà, ça prouve quand même qu'il a eu beaucoup d'égards par rapport à eux, mais que quand même il a réussi à repousser, à rejeter tout ça. Sinon, il n'aurait pas réussi à rosser autant Luffy. Si vous voulez, il a un petit peu trahi sa couverture, mais pas au point que ça soit, voilà, que ça soit au fait que le Jarma et puis que Levin Smoke doivent à tout prix supprimer Luffy et Nami, vu qu'ils sont, ouais, bon, parce qu'ils sont les seuls Nakama qui sont présents. Tel point qu'ils doivent les supprimer pour mener à bien donc le plan avec vis-à-vis de Sanji, donc de couper ses attaches et de couper ses ponts, même si c'était bien entendu leur intention première, et que c'est pour ça que c'est Sanji qui est intervenu pour pouvoir agir un petit peu comme il le voulait et pas aller trop loin, pas les pousser dans leur dernier retranchement, ni même les amener aux portes de la mort. Même si là, Luffy, il a pris très très cher sur ce coup-là. Et quand même, il a perdu une Chico. Alors, à mon avis, on va avoir tout le temps Luffy avec un gros trou dans la bouche, à moins que Oda voudra bien lui rendre, mais quand même, c'est vraiment ouf. Voilà, bah, j'attends vraiment vos réactions que vous avez dans les commentaires par WhatsApp, parce que voilà, c'est vraiment vous, votre avis qui m'intéresse. Moi, je pense que vous avez vu le mien. Voilà, je suis choqué, je suis sur le cul, les mots me manquent vraiment, et c'est assez chiant pour quand tu veux faire une review, une critique assez constructive, même si là, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment matière à débattre, voilà, c'est juste à vivre. T'as suivi One Piece, tu connais l'histoire de One Piece pendant voilà, peu importe le temps que tu l'as suivi, si t'as tout lu, si t'as tout regardé, tu peux comprendre et vivre cette scène comme elle se doit, et ressentir toute l'émotion, et c'est ça au final le plus important sur ce chapitre là, c'est pas d'essayer un petit peu de démêler le vrai du faux, parce que ce chapitre là c'est vraiment de l'émotion pure,
comment on pourrait qualifier ça? Des sentiments, voilà, vraiment, des brutes, voilà. C'est pas vraiment, quand on pourrait qualifier ça, essayer de dissimuler, cacher tout. Non, c'est vraiment la vérité, même si encore une fois, le Sanji a essayé d'être le plus crédible possible, mais même encore une fois, à travers tout ça, à travers cette carapace qu'il s'est mis, en plus, qui peut être bien symbolisé par rapport au masque qu'il porte, ouais, parce que c'est vrai qu'il reflète pas vraiment ses émotions et qui bloque un petit peu sa capacité de régénération. D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'il tombe à un moment donné pour que Luffy le voit et qu'il commence à encore plus péter un câble, mais là, ça aurait été trop le bordel. Mais voilà, de toute façon, ils se retrouveront et là, ça nous donnera aussi lieu à une très belle scène remplie d'émotions quand les deux vont se retrouver, voilà, et que, ah, punaise. Non, franchement, franchement, quand ils se retrouveront à la fin, ça va vraiment, je pense, ça va vraiment m'achever. Voilà, ça va vraiment être super beau. Voilà, ce sera tout pour moi cette semaine. Encore une fois, j'attends vraiment vos réactions plus dans les commentaires par rapport à tout ça. Ça, j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Ça en a là.